bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Aujourd'hui, on se plonge dans le merveilleux monde d'Arcadia avec le jeu Mars Mora, les donjons d'Arcadia. C'est exactement dans l'univers des jeux d'Arcadia, Arcadia Quest. Pour ceux qui connaissent cet univers d'Arcadia Quest, eh bien, ce jeu est tiré de cette merveilleux univers qui est de genre de donjon, qui puis ici on en a fait une version avec des dés. Alors c'est un jeu, justement, un jeu de dés, d'exploration de donjon, par Daniel Alves, Eurico Cod'a et Patrick Matthews. Un jeu fait par Spaghetti Western Games, édité par Simon et Edge en français. Oui, c'est la version française. Un jeu pour 14 ans et plus, de 1 à 5 joueurs, bien sûr. C'est un jeu qui peut se jouer solo, comme je les adore, et de 60 à 90 minutes. J'allais voir, les figurines sont, ceux qui connaissent le monde d'Arcadia, d'Arcadia Quest, les figurines sont très, très jolies. Alors, on retrouve un peu ici les mêmes figurines. Alors, on va ouvrir ce jeu, sans trop attendre. J'avais très hâte de voir ce jeu. Ça faisait quelques temps que j'espérais pouvoir l'avoir en version française et il est finalement sorti. Vous pourrez, si vous voulez, précommander ce jeu chez Lidl pour la réduction de 109,99 $ chez Lidl. Alors, on ouvre ça. Déjà, la boîte, je sens déjà une très belle qualité de la boîte. Avec une finition, très belle finition. Et on commence avec une petite publicité de justement Arcadia Quest. Le livre de règles. On va tasser ça un petit peu. On va regarder ça en détail avec vous. Bon, bien voir. Alors, le matériel est vraiment sublime, les couleurs. Ça semble un jeu quand même très bien expliqué. La mise en place ici. Les encadrés pour bien expliquer chacun des dés. Les tuiles de donjon. Des exemples. Très bien fait. Ici, certains monstres. Car on a des monstres mineurs et des monstres majeurs. Et nous avons des boss aussi. Des cartes trésors, des cartes d'équipement. Il y a beaucoup à faire dans ce jeu. Et en plus, je me suis commandé une boîte de monstres supplémentaires qui rajoutent d'autres monstres mineurs et majeurs. Et aussi une boîte d'aventuriers où ça rajoute 50 aventuriers dans le jeu. Bon, j'ai oublié de vous dire qu'il y a exactement, c'est pas mentionné, attendez, oui, 25 pages plus l'aide de tour de joueur, de tour du joueur ici, résumé des règles à l'arrière, donc à peu près 25 pages. Ici, c'est le petit carton pour compter les tours, des points d'expérience du joueur, parce que lorsque
qu'on atteint certains pointages, qu'on gagne de l'expérience. Ah, il y a beaucoup de tuiles à dépuncher. Je vais ouvrir ça tantôt. On va regarder les autres contenus de la boîte. Des cartes. Quand même, beaucoup de cartes. Les dés. On va tout ouvrir ça tantôt. Des pions. Les petites capsules pour mettre en dessous des figurines. Les dés des joueurs. Les marqueurs pour les joueurs sur le plateau de pointage. Et les figurines. Ça, c'est les cartes des monstres et les cartes des joueurs. Donc, on va tout ouvrir ça tantôt. On va commencer par regarder les figurines parce qu'ils sont vraiment là, mais magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien là. Très joli. L'arrière, là. Les détails. Il y en a 5 dans la boîte de base. Plus les 5 que je me suis commandés supplémentaires. Donc, on a beaucoup de choix. Il est drôle, celui-là. Avec son épée. Oh, une demoiselle. Voilà. Voilà pour les figurines. Très, très jolies. On va tracer ça. On va maintenant regarder les dés. Les dés des monstres. Alors, je sais que les dés bleus, c'est des dés mineurs et des jaunes majeurs. Donc, ils sont un peu plus forts. J'avoue que je ne m'attendais pas à la grosseur du dé. C'est quand même des très gros dés. Je vais essayer de rapprocher un petit peu la caméra. Je sais pas si on va mieux voir ici, là. Alors, le dé, on voit ses points de vie et sa force. Puis selon le détail, le monstre, qu'on regarde ici la fiche du monstre ici, puis on regarde la capacité du monstre qu'on a affronté. Alors, il y en a qui ont des aptitudes au combat, à la défense, peut-être même la magie. Et chacun des dés, il y a exactement 6. Je vérifie là. 1, 2, 3. Ouais, il y a 6 monstres différents, je crois. Oui, ouais, 6 monstres. Il y a 6 monstres différents, chacun des dés. Donc, euh, donc c'est. Ça veut dire que tous les monstres, tous les dés bleus sont pareils. Ah, ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, il y a tous ces dés-là, bleus, ben, c'est seulement 6 monstres. Je crois qu'il y en avait eu plus que ça. Un petit peu déçu pour ça, mais heureusement, c'est pour ça que je me suis commandé une autre boîte de monstres qui va rajouter d'autres sortes de monstres. Ben, ils sont quand même jolis. Honnêtement, là, il y a des majeurs. Ceux-là, je vais vérifier, voir si ça semble pareil. Ouais, c'est tout pareil. Ouais. Donc, 4 des jaunes, mais avec 6 monstres différents. Donc, si je calcule bien,
6 monstres différents pour les jaunes et 6 monstres différents pour les bleus. Donc, c'est ça. Quand même, 12 monstres, quand même pas si pire. Et je veux dire, en plus, je veux dire, dans le jeu, sur le jeu des tuiles, on va brasser le dé. Ça va être lui qui va apparaître. Si on doit en rajouter un autre, ça va être un autre. Ça peut être un même. Deux fois le même qu'on peut avoir sur le plateau. OK? Si ces deux-là sont pareils. Donc, c'est pour ça qu'on peut jusqu'à avoir. Il y a 8 des bleus et 4. Donc, on peut avoir 12 monstres en même temps sur le plateau. C'est quand même assez beaucoup. Plus tard, c'est ça. Ici. Ici, c'est le petit carton ici. C'est ça, ce qu'on rajoute sur le plateau. Je vais m'aider. Voilà. Donc, le 6 pions. Pourtant, c'est bien marqué de 1 à 5 joueurs. OK, il y a 6 pions. Il doit y en avoir un qui est pour... quoi que le blanc ici? Parce qu'ici, si on regarde les 5 pions, le rose, le rouge, l'orange, le vert, le bleu. Donc, le blanc, ça doit être quelque chose d'autre. Donc, c'est pour faire avancer 2 points d'expérience pour les joueurs. De ce côté. Alors, ici, c'est pour... on va regarder les fiches des joueurs. Alors, on a grise écorce. Mika. Avec sa petite histoire en arrière. Valérie. Algus. Et Jay. Donc, lorsqu'on joue, c'est ici qu'on va déposer nos dés qu'on a utilisés pendant notre tour. Et ça, c'est les petits marqueurs de vie du joueur. Donc, si jamais on est le rose, on dépose ce petit cœur. Donc, on dépose ici. Et lorsqu'on perd la vie, c'est ce qu'on descend. Alors voilà, des beaux petits marqueurs en signe de cœur, c'est bien. De ce côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les autres, pour l'aider des joueurs. Là, il y a 4, 5, 6 dés noirs et il y a un blanc. Bon, il y a le dé. C'est tout des dés engravés. Hein. En passant, les monstres aussi, hein, ce n'est pas un collant qu'il y a dessus. Mais vraiment, c'est gravé dessus. Donc, pas de danger que ça se déchire ou quoi que ce soit. C'est vraiment gravé et donc collé. Donc, ça, pour ça, là, un gros plus. Et les dés ici sont engravés. On voit que c'est creusé. Donc, très bonne qualité aussi. J'aime ça d'avoir des dés arrondis. On dirait que quand on les lance, ça roule plus, vous voyez? Ça roule plus. Donc, moi, ça, des dés arrondis comme ça, j'adore. Donc, on a des petits pieds pour avancer. Ça, c'est la magie, de l'attaque à distance, de la potion pour se guérir, et des boucliers pour se défendre. Puis l'attaque au corps à corps. Le blanc, je ne sais pas c'est quoi la différence avec les noirs. Oh, je vais voir ça dans le livre de règles. Donc, je resserre tout ça.
Ça, c'était pour l'aider des joueurs. Ici, c'est des petits, comme je vous expliquais, des petits capuchons pour mettre en dessous, pour différencier les joueurs. Si on prend une figurine ici, là, ici, on va ça en dessous, comme ça. Et voilà. Donc, on sait quelle figurine on a. Alors, ils ont commencé ça maintenant avec beaucoup de jeux, beaucoup plus facile maintenant à reconnaître nos figurines sur le plateau. Maintenant, ils sont un petit peu courbés, ça c'est marrant. C'est des pieds un petit peu. Donc ça, c'est tous les monstres. Pour chacun des joueurs, il y en a un, 2, 3, 4, 5 pour les monstres mineurs, puis 5 pour les monstres majeurs. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Selon le phase du dé du monstre, ici on a une description. Si on prend ici, c'est l'adorateur. Mais au début du combat, il vole un dé potion si disponible. Sinon, il vole un symbole de potion. Donc, chacun des monstres a une sorte de capacité, comme l'orc, pas de capacité spéciale. Il n'a que 3 points d'attaque et 2 points de vie. Ici, c'est pour les monstres mineurs. Donc, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les monstres majeurs, même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez les boss. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Ici, on a une description du le jeu d'Alliance, le passe des héros, qui est un genre de résumé. Vous allez les boss, vous allez dire, il n'y a pas de dés. Donc, il n'y a pas de dés pour les boss. Vous allez voir, c'est dans les dépôts de charge, petite rondelle de carton dans le dépôt de charge. Parce que lorsqu'on arrive sur une certaine tuile, c'est marqué sur la tuile le boss qu'on doit faire apparaître. Maintenant, on passe au tour des cartes. Voilà. Je vais séparer les cartes de ceux-là. Là. Ça ici. Ça. Ça et les cartes trésors. Donc, on a tout ça de cartes. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai peut-être tassé ici comme pour. Voilà. On va commencer ici comme les cartes trésors de couleur d'alliance. Je ne sais pas c'est quoi la différence des cartes d'alliance. Il y a toujours deux côtés. On peut soit faire ça ou ça. C'est toujours ça ou ça. Donc la magie ici, la potion. Des pièges, des maléfices, cris de guerre, embuscade. Donc c'est des cartes trésor alliance. Ici on a les cartes trésor, peur du noir ou invisibilité. Ici c'est stupéfaction, frappe éclair,
Si on utilise ça, ça nous fait 2 points d'attaque à distance. Lorsqu'on on a battu un monstre, on peut piger une carte trésor. Et on peut gagner du XP. Ou XP ou 2 vies. On peut se guérir de 2 vies. C'est bien. Les cartes maléfiques, je crois que c'est des conséquences ça, durant la partie. Hémorragie, monstre en embuscade, ralentissement, rupture, pétoche, avoir la pétoche, sinistre guet-apens. Alors, il y en a plusieurs. Probablement que durant le jeu, peut-être que des tuiles ou qu'un monstre qui nous fait piger une carte maléfique. Ici, ce sont, ok, c'est les cartes de compétences, c'est-à-dire d'expérience. Lorsqu'on gagne du XP, on peut avoir une capacité supplémentaire que notre personnage déjà a une capacité, mais avec l'expérience, on peut ajouter certaines capacités de supplémentaires. Comme ici, une attaque à distance, si je dépasse 2 pièces d'or, ça me donne une attaque à distance supplémentaire. Avec un dé qui a un nombre 2. Ça me ferait 2 attaques à distance en payant 2 heures. Ici, si j'utilise le dé qui a ce symbole de pied, si je dépasse 2 pièces d'or, ça me donne 2 boucliers, comme ce symbole-là. Ça, c'est la capacité de Mika. Lorsqu'on joue, bon, j'ai mis des cartes ici. Je vais essayer de prendre Mika. Oui, Mika est ici. Alors, Mika, si elle joue, puis qu'elle débloque avec ses points d'expérience une capacité, je peux monter ça comme ça. Et si j'en débloque un autre, je monte ça comme ça. Donc, j'ai le choix entre les deux. Puis, c'est la même chose de l'autre côté, parce que j'imagine que c'est ces cartes-là ici, exactement. On en a d'autres ici. Pourquoi Algus, il y en a 2 ici. Valérie 2 fois, J 2 fois. Ok, j'espère que c'est pas une erreur. Parce que là, j'ai 6 cartes. Donc, je vais devoir regarder dans les règles pourquoi que. Je suis censé d'avoir 2 cartes par personnage. Et là, ici, je les ai toutes. Non, j'ai mis qu'un 2 fois. Ici, j'en ai que 4 cartes. Ah, ok, c'est ça. Ben oui, ok, excusez. Mika, c'est 2 cartes. Grise, je sais pas pourquoi, parce que les cartes sont pas. Ah, ben oui, non, c'est moi qui est dans. C'est moi qui est dans les choux, excusez. 2 cartes pour Grise Écart, Gris à ses 2 cartes, Valérie à ses 2 cartes, et Angus à ses 2 cartes. Bon, je suis arrivé. Donc, les 5 personnages ont 2 cartes qui peuvent débloquer jusqu'à 4 capacités supplémentaires. Bon, excusez-moi du mélange. Et ici, ce sont les cartes justement de la capacité du personnage principal, Jay. Mettons, si je lis ici, là, si son attaque n'inflige aucune blessure, il peut activer une autre carte d'attaque ce tour-ci. Ah. Donc, c'est une capacité pour chacun des héros. Ah, attendez. Non, 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 c'est. Là, je m'excuse, je suis un petit peu mélangé dans mes affaires. C'est Arcadia Quest. Ce sont les cartes qu'on peut ajouter dans. Parce que si j'avais le jeu d'Arcadia Quest, je pourrais prendre mes personnages
avec leur carte pour jouer dans Arcadia Quest. Alors, c'est un petit modeste qui nous donne pour ceux qui ont déjà le jeu Arcadia Quest. Mais moi, étant donné que je ne l'ai pas, ils ne me serviront pas. Donc, voici pour les cartes. Je mets ça de côté et je vais juste défaire les punchboards, le plastique et je reviens. Bon, voilà, j'ai défait le plastique des punchboards et je vais vous dire, on commence fort. Regardez la beauté de ces couleurs. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup impressionné dans Arcadia Quest, parce que j'ai pas le jeu, mais j'y ai joué une partie. J'ai un de mes amis qui, lui aussi, s'appelle Daniel, qui vient à la boutique Ludon, nous avait présenté le jeu, on avait joué, et j'avais vraiment très apprécié le jeu, et aussi la beauté du jeu. Les tuiles, les figurines encore, moi, j'adore les figurines, elles sont très jolies. Et les pièces, la qualité aussi du jeu. À date, je n'ai peut-être pas parlé, là, mais les cartes, je pourrais dire que c'est une très bonne qualité. Probablement besoin d'être slivé pour être sûr. Ben, j'ai vu plus cheap que ça comme carte. Donc, je peux dire bonne qualité des cartes. Les cartons, je vais le voir, je vais le dépatcher. Euh, qui ont quand même une très bonne épaisseur. Donc, rien à dire pour l'épaisseur du carton. Très solide. Et ici, c'est les, comme je mentionnais plutôt, c'est les boss. Donc, c'est un petit carton comme ça, petite rondelle. C'est un boss. Puis ici, si on regarde, on fait alors c'est pour faire apparaître, ici, là, les boss. Il peut apparaître le boss ici. Donc, c'est mentionné pour les boss de mettre tel ou tel boss. Donc, ici, de l'or, le symbole de premier joueur. Et ça, c'est pour chacun des joueurs qu'on a un mouvement gratuit. À part les dés, on a minimum au moins un déplacement qu'on peut faire. À part les dés, qu'on peut se rajouter d'autres déplacements. Ah, Seigneur. Regardez la beauté des tuiles. Juste ça, là, ça vaut la peine. C'est très joli. En arrière, c'est gris. Wow. Wow, wow. Honnêtement, je suis très impressionné. Très beau. C'est même plus que beau. Ah, wow. T'as une salle de trésor, regardez. Si on a une salle de trésor. Alors, je peux vous dire que je ne regrette pas du tout le jeu et je ne regrette pas d'avoir commandé les monstres supplémentaires et les aventuriers supplémentaires. Ici, il y a des tuiles au niveau de niveau 1, de niveau 2. Nous avons aussi des petites tuiles. Les escaliers, parce que, ah, c'est ça. C'est pour ça les tuiles à niveau 2. Là, on peut changer de niveau lorsqu'on arrive sur un escalier. On pige toujours les tuiles au hasard. Hein. Donc, si on pige un escalier, puis on prend l'escalier, on tombe sur des tuiles de niveau 2. Ça, ici, c'est des portails. Ah, je, je ne finis plus de dire wow, wow et wow. Puis c'est des tuiles avec des trésors. Donc, je crois que c'est, on met une pièce d'or. Lorsqu'on arrive sur la tuile, on prend une pièce d'or. Une ou deux, je ne sais pas, là, s'ils doivent le mentionner. Dans le livre de règles, ici, qu'est-ce qu'on a? D'autres tuiles.
Ben, ici, on a des malédictions, damnations, puis gaz empoisonné. C'est encore des tuiles où probablement que lorsqu'on tombe dessus, ça fait pas du bien. Il y a encore des tuiles. Moi, je pense que je me suis. D'après mes souvenirs de vidéos que j'ai vues, lorsqu'on a ce symbole-là ici, de petits signes de tourbillon, je crois que c'est pour faire apparaître un monstre. Mais je dis ça sur toute réserve. Niveau 1, niveau 2, toujours. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Et moi, je vous dis, à date, là, j'ai même pas joué, mais un A1 pour le matériel. La beauté aussi du matériel. J'ai toujours dit, quand on a un jeu, et en plus d'être le fun, s'il est beau en plus, c'est doublement le fun de jouer avec un jeu qui est de toute beauté. Alors, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!